Projet de 2 ans qui concerne le renforcement de capacités, le transfert de technologies des experts chinois vers les homologues nationaux et la communauté paysanne. Et le projet s'exécutera dans les secteurs de l'agriculture, pêche, pisciculture et élevage. Pour sa part, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage en province, Odette Moa, a remercié la délégation et lui a souhaité un bon séjour. Donc, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est un bon séjour chez nous dans le Haut-Katanga. La rencontre a pris fin par une photo de famille. Une fois encore, la commune Kampemba, victime de l'insécurité, les hommes armés ont visité quelques maisons d'habitation dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 août au quartier Bongonga précisément. Quelques biens matériels ont été emportés par ces malfrats. Reportage Pascal Mpanga. Plusieurs maisons d'habitation et alimentation situées sur l'avenue de la Ferme ont été visitées par des bandits à main armée. Ces hommes, non autrement identifiés, ont réussi à emporter quelques biens de valeur à leur passage après avoir tiré des balles en l'air. Les voisins des victimes, pris de panique, sont restés terrés dans leur maison jusqu'après le départ de malfrats. Sans moyen de défense efficace, la population victimisée lance ici un cri de détresse aux autorités compétentes afin d'éradiquer l'insécurité devenue une coutume dans cette commune. Dernièrement, je parlé par cyber, c'est que bana pied ça na ifashi ni quartier bana tunia sana. Apa sana ku babamba ku bachoma mu mipeto mala mo. Ndio vita watu atozo benda tena leta, watu tu bapeleka leta. Aba policier ba operation jibuna ba ya choma. Aba ku yake bote ni babongo bina ko tulanda tu ma sécurité to mana ver bina ku hapo. Ya ver ble bungu soda ba bongo bule bina ku. Mabali na ria 6, mabali 6, mle tunalogota na téléphone ba logota. Notons que ce cas de cambriolage nocturne n'est pas le premier à se produire au quartier Bongonga. Le renforcement des mesures sécuritaires par l'autorité compétente s'avère nécessaire. Info sur la route, c'est depuis le 31 juillet dernier que la courtoisie routière a été lancée à Lubumbashi par la direction des recettes du Haut-Katanga DRH4. Cette campagne vise notamment à sensibiliser les conducteurs des véhicules à l'achat des vignettes 2017 qui sont déjà disponibles. Francine Chansa. Acheter la vignette, c'est s'acquitter à son devoir civique et contribuer également au développement de la province. Pour cela, la DRH4 a lancé depuis le 31 juillet une campagne de sensibilisation aux chauffeurs et propriétaires des véhicules de se procurer de ce document. Cependant, ce message n'a pas encore atteint certains conducteurs des véhicules, comme ces chauffeurs de transport en commun. Pour ces deux autres, le message est bien reçu et ils se préparent avant la date butoir. Nous nous préparons pour payer la vignette et nous avons déjà informé les propriétaires des véhicules. Nous nous préparons pour payer la vignette. Comme j'ai un nouveau véhicule, je dois nécessairement payer malgré que je suis allé maintes fois solliciter l'achat de cette vignette. Signalant que cette courtoisie court du 31 juillet au 31 septembre, soit 2 mois. Un mot de santé dans cette édition du journal. La semaine de l'allaitement maternel se poursuit pour cette 4e journée. Votre rédaction s'est penchée sur les éléments constitutifs pour la formation de lait maternel chez une primipare. C'est un reportage de Francine Chansa et Papi Mandundu. Très nutritif et riche en protéines, le lait maternel contribue efficacement à la croissance du nouveau-né. Il protège ce dernier contre certaines maladies liées à l'alimentation. Comment alors générer ce lait chez une femme qui met au monde pour la première fois? À cette question, des conseils appropriés sont donnés à la primipare. Mettre directement l'enfant au sein juste après l'accouchement. Quand on le met au sein et on leur conseille aussi de prendre à manger, de bien s'alimenter pour que ça puisse stimuler la montée laiteuse. Comme quel genre d'alimentation par exemple? Prendre beaucoup de thé,
les légumes et les aliments riches en protéines. Que retenir alors de la prise en charge maternelle en cas de carence ou de complications liées à l'allaitement chez la mère biologique? La grand-mère ne va pas sécréter de lait. S'il y a un liquide qui sort, ça devrait être un liquide qui viendrait suite à la manipulation. Oui, au village, c'est souvent fréquent. On le donne, c'est juste pour essayer de calmer l'enfant. Nous n'encourageons pas, ce n'est pas d'abord très hygiénique. Et puis, ce n'est pas les laits qui est en train d'être libéré, c'est juste un liquide sécrété suite à la manipulation du sein. Ce n'est pas les laits. La femme enceinte en général et la primipare en particulier sont appelées à suivre les conseils des médecins et à les mettre en pratique afin de préserver leur santé et celle de leur bébé. De Kananga, direction le Tanganyika, sur place, les médecins des 7 provinces ont choisi le comité du conseil provincial de l'ordre des médecins. Depuis le mardi dernier, le vote a conduit le docteur Jean-Guy Ngandou à la présidence des 7 structures. Ce conseil a pour premier objectif l'application du code et la déontologie médicale. Le vote de ce comité a eu lieu à l'hôtel La Vogue et l'investiture a eu lieu par contre au gouvernorat par le vice-gouverneur du Tanganyika. Je vous prie de suivre cette correspondance de Tade Kisimba depuis Kalemi. Les médecins de la province du Tanganyika viennent de procéder au vote du conseil de l'ordre des médecins ce 1er août à Kalemi. Les 74 votants ont choisi un comité de 5 personnes que dirigera le docteur Jean-Guy Ngandou. La cérémonie d'investiture a été faite au gouvernorat devant les médecins. Le docteur Pablo Ngouège, président du conseil provincial de l'ordre des médecins du Grand Katanga, a rappelé les objectifs qu'a chaque ordre des médecins. L'ordre de médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, ainsi qu'à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et règles de la déontologie médicale. Il est chargé de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession médicale. Aussi, l'ordre donne son avis sur les questions et projets concernant l'exercice de la profession de médecin qui lui sont soumis par le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique. Le docteur Jean-Guy Ngandou, conscient du défi qu'il attend, promet d'œuvrer pour le respect du code d'éthique et de la déontologie médicale. Il trouve aussi les défis à relever. Dans le domaine médical à Kalemi, jusque-là, on n'a pas de spécialistes cliniciens. On n'en a pas. Je crois que c'est parmi les grands défis que notre province doit relever, voir dans quelle mesure nous pouvons, avec l'accompagnement et l'aide des autorités, promouvoir les médecins qui sont épris de cette volonté d'aller se spécialiser dans différents domaines pour que nous puissions être en mesure de prendre en charge tous les malades, quels que soient les problèmes qui se posent localement ici chez nous à Kalemi. Ce comité provincial est constitué de Dr Jean-Guy Ngandou, président, Koumouimba Patrice, vice-président, Kabesha Bob, secrétaire, Banza Prince, secrétaire adjoint et Béa Kapepula, trésorière. Kalemi, Tade Kisimba, Héritage Radio-Télévision. Donc voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Héritage Télévision. Merci à vous tous d'avoir cru à notre franche collaboration. Lubumbashi reste notre centre d'émission. Merci de nous avoir suivis aussi à Kinshasa, à la limite de notre paramètre d'émission. Je vous recommande de rester avec nous pour la continuation de nos programmes et à très bientôt.